Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo s'adresse principalement aux mamans du Québec et du Canada qui nous écoutent. On va parler de rentrée scolaire. Ça va être une vidéo remplie d'astuces pour une rentrée scolaire sans trop de stress. C'est ma 10e année de rentrée scolaire en tant que maman et ma 18e rentrée en tant que prof. Je vais partager avec toi tout ce que j'ai appris au cours des dernières années. J'ai déjà partagé 3 vidéos sur notre chaîne concernant la rentrée scolaire. Une l'année passée où je t'avais amené faire les courses avec nous pour aller chercher les fournitures scolaires. Ça, je te le laisserai dans le petit i en haut à droite. Et j'avais aussi 2 autres vidéos pour te montrer comment on fait pour économiser de l'argent sur la rentrée scolaire, puis toute notre préparation aussi de la rentrée scolaire. J'ai mis tout ça dans une playlist que je laisse dans le petit i pour toi à regarder. Cette année, je voulais faire différent. J'ai regroupé toutes les questions que je reçois et les commentaires aussi que je reçois en dessous des vidéos pour faire une petite vidéo pour te dire où acheter les vêtements pour les enfants. On va aussi parler comment préparer les lunchs, puis pas préparer, mais comment s'organiser pour les lunchs. Et aussi, on va parler d'organisation du temps, parce que tu sais que le temps, ça, c'est quelque chose qui est super important durant l'année scolaire. C'est important d'avoir une bonne organisation et une bonne planification aussi. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais aussi mettre mon chapeau d'intervenante psychosociale pour te proposer quelques questions à poser à tes enfants pour la préparation à la rentrée scolaire. Parce qu'en tant que parent, on ne veut pas passer à côté de leurs émotions, OK? Oui, il faut préparer les objets, les fournitures scolaires et tout, mais il faut vraiment faire attention au côté émotionnel. Puis ça, c'est super important pour moi. Parlant d'émotions, je veux juste te dire, c'est normal que tu sentes un petit peu dépassé par tout ça, surtout si c'est ta première rentrée scolaire, parce que je te dirais même après 10 ans, là, moi, des fois, je vois ça gros, là, OK? C'est normal que tu te sentes dépassé. N'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin, c'est super important. Prends du temps pour toi aussi. Et si tu fais des erreurs, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Il suffit juste d'apprendre de nos erreurs et c'est tout. Ne cherche pas la perfection parce que la perfection n'existe pas. Je t'avais dit que ça va être une vidéo super bien remplie, alors installe-toi confortablement, c'est parti! Fait que j'ai mon petit cahier, attends une minute, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les vêtements. Pour les vêtements, je vais te montrer un peu ce qu'on a acheté pour les enfants cette année. On a fait notre magasinage à l'Aubainerie, au Children's Place et au Old Navy. À l'Aubainerie, je vais te montrer les morceaux. Ils étaient à peu près à 5 5-7 $. En plus, nous, on a trouvé un coin liquidation. Il y avait vraiment tout du linge de liquidation, en liquidation, je veux dire. Fait que là, tu peux trouver des choses vraiment à bon prix à l'Aubainerie. Le Children's Place aussi, les vêtements sont quand même pas trop chers. Puis au Old Navy, on a cherché dans la section liquidation aussi, puis on a trouvé des bons prix, des bons morceaux. Fait que je te laisse regarder cette petite partie de la vidéo. Je vais te montrer les vêtements. Avant d'aller regarder les vêtements, on a fait une petite folie. Ça, je vais te le garder à la fin de la vidéo parce que c'était quelque chose de pas nécessaire, mais ça nous faisait tellement plaisir que, tu sais, je suis vraiment, je sais pas, on a fait une petite folie chacune, là. Fait que je te montrerai ça à la fin de la vidéo. Léa avait besoin de pantalons et de chandails. Donc, on a commencé avec celui-là qu'on a acheté au Children's Place, je pense. Puis les chandails que tu vois ici, c'est des chandails Beden. Donc, c'est des chandails qui ont coûté 5 $ pour ceux qui sont à manches courtes et 7 $ pour ceux qui sont à manches longues. On les a achetés à l'Aubainerie. Puis, c'est des chandails super simples, hein. Ils sont unis, puis tout ça. Puis, on a trouvé ce pantalon-là. Ça vient du Children's Place, je pense, les jeans. C'est dans la section liquidation. Non, Old Navy, excuse-moi. Ça, c'est pour Emma. On n'a pas acheté beaucoup de linge pour Emma. Elle avait besoin juste d'un kit pour la rentrée et un autre chandail mauve parce que le mauve, c'est sa couleur préférée. Elle va porter le short avec le chandail vert pour la rentrée parce que Emma, c'est Madame Colorée. On a profité aussi pour faire un désencombrement dans le placard des filles. Emma est en bas. Comme tu vois, Emma a beaucoup plus de vêtements que Léa. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas magasiné beaucoup pour elle. Et Léa, c'est surtout elle qui avait besoin de vêtements. Ici, on range leurs hauts et leurs bas sont dans une commode. Et ça aussi, on l'a arrangé. À la suite du désencombrement des filles, ça donne ça comme vêtements qu'on a à donner. Parce que moi, j'ai personne après Emma à qui donner des vêtements. Donc, je les donne soit genre chez Renaissance ou au Saint-Vincent-de-Paul ou peu importe là. Donc, je donne les vêtements. Parfois aussi, j'en donnais sur Facebook, mais les gens, ils niaisent sur Facebook là. Okay? Fait que moi, j'ai pas le temps de niaiser. Puis là, on est en période de préparation des travaux. Fait que j'ai pas le temps de prendre des rendez-vous avec des gens qui viennent même pas. Fait que je les apporte dans un magasin quelconque. Puis je sais que ça va servir à une autre famille. Pour les vêtements, il va nous manquer les pantalons pour notre garçon parce que lui, il est au secondaire et il porte l'uniforme au secondaire. Sauf que le bas, on n'a pas besoin d'acheter le bas des uniformes. On peut acheter n'importe quel pantalon noir ou bleu marine. Donc, je dois aller faire un petit tour avec lui au Old Navy ou peut-être au Children's Place. Donc, on doit retourner avec Alex magasiner un petit peu pour ses pantalons.
On m'a dit aussi par rapport aux vêtements, où acheter les vêtements pour les enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai nommé les magasins. Mais l'autre chose que tu peux faire aussi qui peut être intéressant, parce que les enfants changent de vêtements à chaque saison. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un cercle d'amis ou des gens dans ta famille avec qui vous faites des échanges de vêtements. Par exemple, moi, j'ai ma voisine que sa fille est, ouais, sa fille est plus vieille que Emma. Puis, donc, dans le fond, elle nous donne des vêtements quand elle fait le désencombrement de sa fille. Puis aussi, même dans la même famille aussi, c'est la même chose. Par exemple, tu vois, Léa, elle, quand ses vêtements sont trop petits pour elle, elle les donne à Emma. Fait que dans une même famille ou dans un cercle d'amis, au bureau, peu importe, si tu as des gens avec qui tu es à l'aise, là, bien sûr, tu peux avoir un cercle d'amis avec lesquels vous échangez vos vêtements. Donc, d'avoir un cercle d'amis comme ça ou des gens dans la famille, ça peut être super intéressant. Puis, ça fait vraiment économiser de l'argent parce que, tu sais, les enfants, ils n'utilisent pas les choses si longtemps que ça là pour que tu ailles dépenser à chaque fois. Si tu es intéressé par tout ce qui concerne la vie de maman, la vie de parent, cette chaîne est pour toi. Ici, on parle de parentalité, on parle de bien-être, on parle de santé féminine, on parle de santé mentale, on parle de plein d'autres choses. On fait aussi des petites recettes de temps en temps. Alors, je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne avant de t'abonner, juste pour être sûr que tu es au bon endroit. Moi, c'est Daphné, je suis maman de 3 enfants, je suis d'origine haïtienne, mon mari est d'origine guinéenne. On vit à Montréal. Je serais très heureuse de t'avoir avec nous comme abonné. N'hésite pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires en bas pour qu'on puisse faire connaissance parce que j'aimerais bien savoir à qui je m'adresse. J'aime beaucoup les commentaires. YouTube aussi aime ça. Donc, laisse-nous un petit commentaire. N'hésite pas à le faire. N'oublie pas aussi de liker la vidéo parce que l'algorithme de YouTube aime beaucoup ça. Alors, prends le temps de nous laisser un petit pouce bleu et fais-nous un petit coucou dans les commentaires. Pour nos anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. J'ai des questions aussi qui reviennent par rapport au lunch. Moi, je vais te montrer. Oh non, j'ai oublié la boîte à lunch. Oh là là. J'allais chercher tantôt. Je vais te montrer les boîtes à lunch que nous, on a commandées sur Amazon. C'est des boîtes isothermiques, là. C'est en forme rectangulaire. Parce que nous, en fait, les lunchs chez nous, c'est le restant de la veille. Parce que moi, je n'arrive pas à avoir assez d'imagination ni assez de patience pour faire les lunchs chaque jour. Puis c'est pour cette raison que moi, j'achète pas de thermos. Parce que les thermos, c'est en forme, c'est rond. Mettons, genre, tu fais une lasagne, puis que tu dois envoyer la lasagne à l'école, ben là, je vois pas comment tu vas mettre une lasagne dans un bol rond, là, tu comprends? Fait que pour moi, les thermos, ça correspond pas à notre mode de vie, mais je peux comprendre pour certaines personnes que ça fonctionne. Ça dépend comment toi, tu fais tes lunchs, qu'est-ce que tu envoies comme lunch aux enfants. Mais moi, le restant de la veille, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez nous. Puis c'est ce qu'on fait depuis que les enfants sont à l'école. C'est rare qu'on va faire des lunchs pour eux spécialement. C'est juste, par exemple, quand il y a des sorties où ils vont demander un lunch froid, là, on va faire un sandwich pour les envoyer avec. Mais sinon, généralement, c'est le restant de la veille qui devient le dîner des enfants. Une autre chose qui fonctionne très bien chez nous, c'est de faire un menu de la semaine. Parce que quand tu fais ton menu de la semaine, tu sais exactement qu'est-ce que tu vas manger dans la semaine. Donc, tu n'improvises pas. Moi, durant l'année scolaire, on travaille tous les deux, mon mari et moi. On n'a pas le temps d'improviser qu'est-ce qu'on mange ce soir parce que ça marcherait vraiment pas, là, tu vois. Quand on arrive à la maison, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on va manger, s'il faut dégeler quelque chose la veille. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on s'en va avec un horaire comme le mien. C'est vraiment pas évident, là. Fait que faire ton menu de la semaine, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super bénéfique. Tu peux faire ton menu de la semaine à partir des spéciaux de la circulaire. Par exemple, si tu regardes là où tu fais ton épicerie habituellement, qu'est-ce qui est en spécial, puis tu peux bâtir ton menu par rapport à ça. Ou sinon, tu vas chercher des inspirations sur Internet ou quelque chose comme ça. Avant, je mettais le menu de la semaine dans l'onglet de communauté sur notre chaîne, mais j'ai arrêté de le faire parce que c'était devenu trop compliqué, parce que je voulais trop faire ça, genre, tu sais, fancy, là, sur Canva et tout. Mais maintenant, ce que je compte faire, c'est vraiment juste le mettre comme ça, dans l'onglet de communauté, juste écrire qu'est-ce qu'on mange dans la semaine, puis ça va me prendre moins de temps, puis ça fait en sorte que je vais pouvoir le publier, puis ça peut inspirer certaines personnes. C'est sûr qu'on ne mange pas tous de la même façon, mais ça peut donner des idées quand même si c'est un ou deux repas que tu peux trouver comme inspiration. Et les abeilles, même si tu peux trouver juste un ou deux repas comme inspiration, ça peut être quand même intéressant. Fait que je pense que durant l'année scolaire, je vais reprendre le menu de la semaine dans l'onglet de communauté. Il y a des gens qui me disent l'onglet de communauté est où? Je vais te montrer comment faire pour aller dans l'onglet de communauté. Je t'affiche ça à l'écran ici. Regarde, tu vas dans la page de YouTube. Ensuite, tu vas cliquer sur notre chaîne. Ensuite, tu glisses, tu cliques sur communauté, puis tu vois tout l'onglet de communauté sur notre chaîne. C'est comme un genre de... Tu sais, ça devient comme Instagram un peu, vu que, tu sais, j'essaye de publier sur Instagram, même si c'est pas, comme j'avais dit l'autre fois, c'est pas mon réseau coup de cœur, là. Fait que ça fait comme un genre de Instagram, mais sur YouTube. C'est important de mettre en place une routine du matin et une routine du soir qui correspond à ton mode de vie, qui correspond à ta famille.
Va pas copier sur Internet la routine de quelqu'un, puis tu vas penser que c'est ça qui va fonctionner chez toi parce que c'est pas du tout le cas, OK? Il y a des gens qui font des choses le matin que moi, je regarde, je suis comme, oh, oublie ça là, je pourrais jamais faire ça. Ou les choses que tu fais le soir, je suis comme, je pourrais jamais faire ça parce que ça correspond pas à mon mode de vie. Fait qu'il faut se laisser le temps durant surtout les premiers mois, les premières semaines, je te dirais. Juste pour t'adapter un peu, pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que tu dois ajuster, puis tout ça. Puis après, là, tu vas avoir pris ta vitesse de croisière. Là, tu vas voir comment tu vas t'ajuster. Mais c'est vraiment important d'avoir une routine qui correspond à ton mode de vie, qui correspond à ta famille. Parce qu'il y a des mamans qui sont à la maison, il y a des mamans qui travaillent, il y a des mamans qui travaillent à la maison, il y a des mamans qui travaillent à l'extérieur. Donc, c'est pas genre comme une affaire qui va fonctionner pour tout le monde parce que chaque famille est vraiment différente. Fait qu'il faut vraiment que tu mettes en place quelque chose qui fonctionne pour toi. J'ai trouvé ce planificateur hebdomadaire au Dollarama qui m'a coûté 4,75 $. Les jours sont écrits déjà, mais les dates, tu peux les écrire toi-même. Donc, ça ressemble à ça. Il y a une section pour objectifs, une section affaires et une section notes. D'ailleurs, en passant, je te laisse la question du jour. Comment se passe la préparation de la rentrée chez toi? Réponds-moi ça en commentaire et on va pouvoir en discuter. Une chose super importante à faire avant la rentrée scolaire, c'est d'en parler avec tes cocos. C'est important de prendre le temps de parler avec les enfants parce qu'il ne faut pas penser tout de suite dans notre tête que oh, je suis sûre qu'ils ont hâte de retourner à l'école, blablabla. Oui, c'est vrai, probablement qu'ils ont hâte de retourner à l'école, mais tu sais, on ne veut pas passer à côté de quelque chose en tant que parent. Fait que tu as des petites questions des fois que tu peux leur poser, pas nécessairement faire comme l'asseoir devant toi puis discuter avec lui comme ça, mais ça peut être des petites conversations qu'on a comme ça à gauche, à droite pour que l'enfant ne se sente pas trop agressé non plus. Là. Tu peux commencer par demander, par exemple, comment tu te sens à l'idée de retourner à l'école après les vacances, puis écouter qu'est-ce que l'enfant a à dire. Ne va pas juste commencer à lui dire « Oh, j'imagine que tu dois avoir hâte de retourner à l'école », mais pas des mots dans sa bouche. Il faut le laisser parler, il faut le laisser s'exprimer, OK? Une autre question que tu peux poser aussi, c'est, par exemple, tu peux lui demander qu'est-ce que tu aimerais améliorer durant cette année? Parce que je sais que quand les enfants sont entrés à l'école, dans une nouvelle école en première année, Léa, elle avait eu ça comme un petit défi qu'ils avaient donné avant la rentrée dans un courriel qu'ils nous avaient envoyé. Puis les enfants devaient mettre sur un papier qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer. Puis c'était vraiment le fun parce que Léa, c'était un enfant qui était très réservé, très timide. Bien, elle l'est encore, là. Puis quand elle est arrivée à la nouvelle école, le défi qu'elle s'était donné, c'était de se faire des amis. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau comme défi parce que c'est quelque chose qui était vraiment, c'était gros pour elle, là, d'aller parler avec du nouveau monde, des gens qu'elle ne connaît pas. Fait que des fois, on peut demander ça aux enfants aussi, puis surtout demander comment maman peut t'aider, comment papa peut t'aider à faire ça, à réaliser ce que tu veux améliorer. Donc, c'est toujours offrir notre aide à l'enfant aussi pour qu'il sente qu'il y a quelqu'un derrière lui, que si jamais ça ne va pas, que quelqu'un va être là pour le soutenir. Une autre question aussi qu'on peut poser, c'est est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à la rentrée scolaire? Puis là encore, c'est de ne pas mettre des mots dans la bouche de l'enfant, c'est de le laisser parler. Donc, est-ce que tu as des inquiétudes? Puis encore une fois, tu offres ton aide. Comment maman peut t'aider? Comment papa peut t'aider? Comment ton frère peut t'aider? Par exemple, s'il y a des frères et sœurs dans la même école, tu comprends? Ou qui sont déjà passés par là. Fait qu'on peut en faire une discussion familiale pour vraiment montrer l'entraide, puis vraiment que l'enfant ne se sente pas seul. Parce que des fois, ce qui arrive avec les enfants, c'est que quand ils sont dans une situation difficile comme ça, ils se sentent souvent seuls parce qu'ils ne savent pas comment en parler, ils ne savent pas s'ils vont avoir de l'aide ou du soutien des parents, de l'école ou quoi que ce soit. Mais vraiment, toujours offrir ton aide pour que l'enfant sache que tu es là, tu es toujours là, puis que s'il y a quelque chose, maman ou papa va toujours être là pour te soutenir. La prochaine question que tu peux poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu attends avec impatience cette année? Et là, tu vas voir vraiment les étoiles dans les yeux. Tu vas voir que l'enfant va probablement commencer à te parler de plein de choses. Par exemple, genre, j'ai hâte de retrouver mes amis, j'ai hâte de voir comment va être ma classe, j'ai hâte de voir avec qui que je vais être, ça va être qui mon prof. Puis là, à ce moment-là, vraiment, ça va être plus joyeux là, comme moment. Parce que souvent, oui, ils ont leur petite inquiétude, mais ils ont aussi hâte de retourner à l'école, ça, je t'avoue. Ça m'arrive pas souvent de faire des achats impulsifs comme ça, mais je me suis gâtée. J'ai vu ce chandail dans la vitrine de magasin. C'était 2 pour 1, alors je me suis achetée. Je voulais vraiment pas, j'hésitais, mais finalement, je l'ai pris. Et Léa, elle a choisi celui-là. Peux-tu te retourner pour qu'on voit le dos? Ouais. Merci. Chez nous, c'est le dimanche qui donne le ton à la semaine. Notre journée du dimanche est hyper bien organisée parce que c'est comme ça qu'on sait que la semaine va se passer sans trop de stress. Alors, à l'écran, je te laisse une vidéo pour te montrer comment se passent nos dimanches généralement. Clique dessus et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!